Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. « 2. Les œuvres sociales de charité et d'intérêt public du bouddhisme humaniste. Les facteurs fondamentaux qui ont permis au bouddhisme de se propager en Chine et à travers le monde et d'être accepté par tous les hommes de la société sont son dévouement et son quotidien pour aider les gens à résoudre les problèmes de la vie quotidienne. L'objectif de la venue de Bouddha dans ce monde est de faire bénéficier tous les êtres. Il est le plus grand philanthrope du monde et aussi le premier bénévole de l'humanité, infatigable et désintéressé. Par la suite, les disciples ont suivi ses pas pour prêcher le Dharma et apporter de l'intérêt à soi-même et à l'autrui. C'est ainsi que l'honorable Upali visitait les malades et leur apportait des médicaments, ainsi que d'autres grands philanthropes comme le notable Sudatta et Madame Visakha. Le roi Bimbisara a encouragé ses 7000 sujets à prendre refuge auprès de Bouddha. Le roi Asoka a construit des pharmacies et des auberges pour aider les voyageurs et a fourni aux pauvres et aux malades logements, médicaments et nourriture. Ce furent les précurseurs des œuvres caritatives du bouddhisme. Quand le bouddhisme est arrivé en Chine, plusieurs moines éminents et adeptes bouddhistes ont suivi l'enseignement de Bouddha et exercé des activités caritatives, créé des écoles gratuites, planté des arbres et reboisser, défriché des terres incultes, creusé des puits, réparé des ponts et routes, réalisé des travaux d'aménagement et d'utilisation des eaux, distribuer de la bouillie de riz et offrir des cercueils, aménager des rizeries, des banques, des entrepôts, etc. Propager le Dharma est une tâche ménagère. Procurer de l'intérêt aux êtres est une activité. Toute activité pouvant présenter un intérêt pour les êtres est le devoir des bouddhistes et la réalisation de la voie du Bodhisattva, qui relie le bouddhisme humaniste à la société. Ces activités, je les cite ci-dessous pour vous les présenter. École gratuite. La communauté monastique créée par Bouddha pour instruire ses disciples fut la première école gratuite du bouddhisme. Quand il voyageait à travers l'Inde, Bouddha instruisait le peuple en fonction des circonstances, et c'est bien là, en effet, le début de l'éducation communautaire du bouddhisme. Les moines bouddhistes chinois du passé étaient riches de connaissances. Le peuple les considérait comme des êtres de la société et de nombreux lettrés étudiants venaient leur poser des questions ou demander conseil. Les pagodes et monastères dispensaient également un enseignement gratuit, servant d'école privée et de centre d'études, qui invitaient les êtres éminents en guise d'instructeurs. Les salles de culte servaient de salles de classe et la salle de dépôt des sutras, de bibliothèque. Les pagodes et monastères devinrent aussi des foyers de pensée et de sagesse. Au fil des générations, de nombreux lauréats académiciens ont logé et étudié dans les pagodes. Le ministre Tirenje de la dynastie Tang, les mandarins Yanchen, Li Tuan et Wang Bo, les ministres Li Shen, Xu Shang et Wei Jiaodu, et sans oublier le saint du thé, Lu Yu qui a grandi dans une pagode et écrit plus tard le célèbre classique du thé. Les ministres de la dynastie Song, Wan Anshi, Wang Zhongyan, Hu Yuan et Lu Menchen ont eux aussi séjourné dans les pagodes pour étudier. Le général Chiang Kai-shek, lui aussi, a également fait ses études dans la pagode Xuetu de Zhejiang. Quand Liang Shuming a échoué à l'examen d'entrée de l'université de Pékin, il est allé dans une pagode pour approfondir ses études sur le bouddhisme et la philosophie indienne. Son travail fut remarqué par le président Chai Yun-pei de l'université de Pékin de l'époque, qui le promut professeur honoraire de l'université. La création des académies a aussi bénéficié de l'influence des monastères bouddhistes. La célèbre académie Yuanlu fut créée par le vénérable Chuxuan et le grand penseur néo-fucianisme Chuxi Idonacour. Après la dynastie Yan, des collèges furent établis dans les régions rurales et formèrent de nombreux talents. Tout cela est dû à l'influence de l'enseignement gratuit du bouddhisme et a beaucoup aidé au développement de l'éducation.